Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans notre émission précédente, nous avons parlé de la reconnaissance des diplômes qui s'adressait notamment aux personnes qui disposent d'un diplôme. Dans cette nouvelle émission, nous allons nous intéresser aux adultes qui ne disposent pas d'un diplôme et qui souhaitent faire valider leur expérience professionnelle par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Des études prouvent que chez une personne adulte, les 70% des compétences sont acquises grâce aux activités professionnelles et extra-professionnelles. La validation des acquis de l'expérience permet justement de formaliser cette expérience en suivant une procédure de qualification qui, une fois achevée, débouche sur un CFC, les mêmes que celui obtenu au terme d'une formation formelle. La validation permet également de faire reconnaître des acquis professionnels pour accéder aux études universitaires. Dans cette émission, nous allons vous expliquer en quoi consiste la validation des acquis de l'expérience et pourquoi est-elle importante. Nous allons aussi vous donner les autorités compétentes et les procédures demandées, ainsi que quelques conseils clés pour réussir votre démarche de validation des acquis de l'expérience. Regardez avec nous. Et nous souhaitons savoir si vous avez entendu parler de la validation des acquis de l'expérience. Que ça vous... Non, pas du tout. C'est la première fois que j'entends cet acquis de l'expérience. Qu'est-ce que vous en pensez de la validation des acquis de l'expérience? Oui, je ne sais pas. La validation des acquis de l'expérience. Oui. Qu'est-ce que vous avez entendu parler? Je sais que c'est quelque chose qui peut être validé par l'expérience professionnelle. Même si on n'a pas le diplôme, au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, on peut faire reconnaître comme si on avait un diplôme en fait. On peut faire valider son expérience comme étant de la formation. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire des études et ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Merci, Monsieur Uveco, d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes experte sur la validation des acquis en Suisse et c'est une bonne occasion pour que vous nous expliquiez en quoi consiste la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis, c'est la possibilité pour une personne de recevoir tout ou partie de son diplôme en fonction de l'expérience qu'elle a. Mais d'abord, est-ce qu'il y a une loi fédérale qui reconnaît la validation des acquis? Il y a une loi fédérale de 2004 entrée en vigueur en 2004, qui permet de mettre en place des dispositifs de validation des acquis dans certains métiers. Et concrètement, qu'est-ce que dit la loi? Alors, la loi fédérale dit qu'une personne qui a de l'expérience professionnelle, eh bien, cette personne, on peut prendre en compte ses acquis sous forme d'un diplôme notamment, ou d'une partie du diplôme. Et vous avez une expérience professionnelle? Oui, je suis peintre bâtiment. Et vous avez un titre qui dit que vous êtes peintre en bâtiment? Non, pas du tout. Et vous avez une expérience de combien d'années? 5 ans. 5 ans? Vous savez que vous pouvez faire valider cette expérience et avoir un titre formel, un CFC, qui puisse formaliser. Vous avez entendu parler? Oui. Est-ce que vous serez motivé de faire cette démarche? Oui, bien sûr, je voulais bien. Pourquoi pas? Est-ce que le fait d'avoir mis la loi fédérale aux ces démarches sous place, est-ce qu'elle répond à un besoin? Est-ce que vous avez une demande justement des personnes adultes qui n'ont pas un diplôme? Ah oui, il y a une demande très forte aujourd'hui, parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens ont des expériences professionnelles très diverses. Une personne peut travailler dans un domaine, ensuite dans un autre, elle n'a pas toujours le diplôme qui correspond. Vous avez certains secteurs comme l'informatique, par exemple, vous avez à peu près 70% des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont appris sur le tas ou qui ont appris par des cours qui ne sont pas forcément reconnus. Et puis vous avez aujourd'hui, tout le monde parle de mobilité professionnelle. La validation des acquis, c'est aller dans le sens de permettre la mobilité professionnelle. On a parfois des gens qui viennent, qui sont en situation de chômage, qui sont sans emploi et qui sont restés pendant 10 ans ou 15 ans dans la même entreprise. Il n'y a pas eu de problème. Par contre, le jour où il faut changer d'entreprise, comment reconnaître tout ce que la personne a fait? Donc là, le diplôme vous apporte une mobilité professionnelle. Vous-même, vous êtes intéressé de faire ces procédures de validation de l'expérience? Aujourd'hui, non, mais si jamais dans le futur j'en ai besoin, mais je sais comment ça marche, donc ça pourrait m'arriver. Vous avez une expérience professionnelle? Oui, je travaille depuis 7 ans maintenant. Vous avez un diplôme pour exercer ces professions? Oui, j'ai étudié, j'ai un master en fait.
Vous avez déjà votre diplôme et votre expérience professionnelle. Si jamais je voudrais changer, par exemple, je sais que c'est possible. À qui est-ce que s'adresse exactement ces validations des SATKI? Alors, ça s'adresse à des personnes qui ont en tout cas 5 années d'expérience dans un secteur professionnel et puis qui considèrent qu'elles ont, dans le cadre de leur expérience, appris déjà tout ou partie du métier. Il y a d'autres personnes, par exemple dans le domaine de la construction, qui sont des maçons, par exemple, et qui aimeraient devenir chef d'équipe. Mais aujourd'hui, pour devenir chef d'équipe, il faut avoir son CFC de maçon. Donc vous avez des gens qui ont même plus de compétences que les compétences demandées pour le diplôme, mais qui peuvent, grâce à la validation des acquis, aller vers une formation supplémentaire. Est-ce que pour votre profession, il serait un avantage d'avoir un titre? Oui, bien sûr. C'est déjà, quand on a quelque chose montré ou dans une autre boîte qu'on se présente, c'est toujours bien d'avoir quelque chose en plus. Aussi en question des revenus, les personnes qui ont des titres sont peut-être mieux payées? Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr, je pense. Bon, après, il faut travailler, mais quand même, ça joue beaucoup, je pense. Est-ce que l'expérience qu'on a acquise dans son pays d'origine ou dans notre pays compte aussi? Absolument. Ensuite, il nous appartient à nous, autorités cantonales, à bien essayer d'analyser et bien évaluer l'expérience. Mais a priori, l'expérience qui est acquise dans son pays est une expérience qui est tout à fait prise en compte. S'il y a des personnes qui ont des difficultés en français, qui ne comprennent pas tout à fait bien la langue, etc., elles peuvent obtenir de l'aide ou des cours d'appui pour commencer. Sinon, il n'y a pas d'autres exigences. C'est vraiment ces 5 ans d'expérience qui sont la base. En parlant des personnes qui font ces demandes de validation des SATKI, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Vous savez, des femmes plutôt qui font ces demandes? Je dirais qu'on a un peu plus de femmes que d'hommes. C'est un système qui est très adapté aux personnes qui travaillent et qui est très adapté aussi aux femmes qui ont plusieurs vies en même temps, la vie au ménage, la vie au professionnel et puis encore la formation. Donc ça fait beaucoup, donc il faut des systèmes qui soient plus souples. Véronica, bonjour. Enchantée, Violetta. Très enchantée. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui, c'est gentil. Vous venez d'arriver de votre travail, en effet. Oui. Et vous travaillez où, en effet? Je travaille dans une crèche à Genève. Ah, très bien. En tant qu'auxiliaire. En tant qu'auxiliaire. Oui. Ah, très bien. Donc, c'est pour ça que vous êtes heureuse comme ça. Vous venez de voir les petits enfants. Oui, exactement. Et maintenant, vos plantes. Et maintenant, les fleurs, oui. Très bien. Je suis venue à Genève en 2005 et j'ai trouvé un travail dans une crèche comme auxiliaire. Je suis venue de Tunisie où j'étais mariée. Très bien. Et je suis retournée en Suisse. Et vous avez commencé à travailler à la crèche il y a combien de temps environ? Ça va faire en octobre 6 ans. Quelles ont été vos motivations pour faire cette validation des SATKI? Voilà, déjà le fait que j'aime bien me former, que j'aime bien savoir plus. Je pense que ça, c'est pour moi personnellement toujours une motivation importante. Que j'arrive à mieux faire mon travail aussi. Et que j'ai bien voulu aussi avoir ce CFC. Vous vous sentez plus en sécurité, on va dire, à niveau d'emploi? Oui. Du fait d'avoir un diplôme? Oui, ça donne quand même une assurance pour soi-même. Quand on a fait une formation et qu'on s'est approfondi dans les sujets. Comment vous vous sentez maintenant que vous êtes relancé dans la vie professionnelle au travail? Vous avez arrêté quelque temps? Oui, j'ai consacré une bonne partie de ma vie pour ma famille, mes enfants. Et bien sûr, je suis contente d'avoir pu revenir dans la vie sociale. Dans la vie professionnelle aussi? Oui. Et maintenant d'avoir un certificat qui prouve vos connaissances. Oui. Et ça vous tentait de faire une autre formation? Oui. Oui. Je suis toujours prête à me lancer dans l'aventure. Et puis j'aimerais voir ces dossiers de validation de SATKI. Pourriez-vous nous le montrer? Bien sûr. Pour voir qu'est-ce qui vous a pris 6 mois. Oui. Très bien, merci. Donc
C'est sur ça, on a parlé tout au long de l'émission, sur les dossiers qu'on doit faire finalement pour valider son expérience professionnelle. Et on ne savait pas à quoi est-ce qu'il avait l'air. Donc c'est un peu ça, c'est un dossier qui vous savez fait combien de pages environ 70 pages. Donc racontez-nous comment est-ce qu'il s'est déroulé justement ces dossiers, comment est-ce que vous l'avez fait? Alors d'abord, j'ai reçu avec le monsieur qui m'a conseillé, il m'a donné les questions. Ce sont 9 domaines qui ont un titre général avec des sous-titres. Par exemple, le premier point, il s'appelle accompagnement et appui. Il y a 5 sous-points. Et chaque sous-point, j'ai dû écrire 3 histoires où je décris exactement ce que je fais. Par exemple, je décris un change avec un bébé, comment je le change, comment le change se déroule dans le plus possible de détails. J'ai fait ce dossier pendant les soirées, les week-ends et toutes les heures qui ont été disponibles pour moi. Et on peut les faire à n'importe quel âge, selon vous? Je pense, ça dépend des personnes. Si elles sont intéressées, oui, bien sûr. Ça, c'est votre diplôme? Oui, mon CFC, oui. Votre CFC, c'est un assistant socio-éducatif CFC? Oui. Quel message voudrez-vous donner aux personnes comme vous qui ont une expérience professionnelle et qui souhaitent se lancer dans cette validation des acquis de l'expérience? Je dois dire courage et essayer de ne pas rater cette chance. C'est bon pour soi-même, je veux dire. C'est pas juste pour avoir un papier ou pour avoir plus de salaire, mais pour vraiment se sentir plus à l'aise aussi dans son travail. Avoir la certitude qu'on a les compétences et les connaissances nécessaires. Et de toutes les manières, c'est intéressant de faire ça. Ça fait plaisir aussi. Ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu hospitalier. En 2006, j'ai fini le corps aide-soignante et puis après, on avait appris qu'il y avait ces validations d'acquis, assistante en soins en communauté. Donc j'ai enchaîné tout de suite. En 2007, j'ai commencé cette course. Je me suis inscrite au centre professionnel pour faire cette formation. Alors la validation d'acquis, c'est le bagage que vous avez, l'expérience, mettre en papier, comme quoi si vous êtes apte à faire cette formation, quoi. Vous avez pris combien de temps environ pour faire alors la formation? La formation, ça m'a pris 2 ans et demi par là autour. J'ai commencé en 2007 et puis j'ai fini au mois de janvier 2009. Mais vous ne les faisiez pas à 100%? Non, non, non. En fait, moi, j'avais présenté 6 modules. Je me suis défendue devant l'expert. J'ai réussi les 6. Ils sont combien en total? 9. 9. Ah, très bien. Donc, des 9 modules, vous avez fait valider 6 modules. J'ai 6 modules, puis j'ai suivi. Vous avez dû suivre 3 modules. Les 3 modules, ouais. Quels sont finalement les avantages pour vous d'avoir fait cette formation par la validation des acquis? Pour moi, c'est raccourci, quoi. En fait, on a des bagages d'expérience, donc cette bagage, cette expérience est pris en compte, quoi. Je pense que je n'arrêterai pas là. Je pense que j'aimerais bien encore aller plus loin encore là. Qu'est-ce que vous aimeriez faire pour la suite? Je ne sais pas, ou technicien de la salle d'eau, ou bien laborantine, je vais voir dans quel domaine que je vais me pencher. Pour faire aller le stage, pour voir si vraiment vous êtes faite pour ça. Alors, c'est pas encore demain. Mais il faut au moins l'envisager. Il faut évoluer. Dans le milieu hospitalier, vous êtes obligé d'évoluer. À chaque fois, il y a des changements, alors vous êtes obligé d'aller plus loin. Sinon, le changement, ça n'arrête pas. Hein. Je suis chef de projet, je suis travailleuse sociale depuis plusieurs années. Quelle a été votre expérience professionnelle ici en Suisse? Ça a commencé par une expérience associative et militante dans le cadre du Forum des étrangers où j'étais vice-présidente et où on a commencé à mettre sur pied des projets sociaux, projets de santé, avec la participation des communautés migrantes en fait. Maintenant, vous avez fait une demande de validation de votre expérience pour faire une formation universitaire. J'avais pensé reprendre mes études après quelques années de mise en stand-by et j'ai pensé à l'école sociale. J'ai présenté mon dossier qui a été accepté. J'étais donc admise à la Haute École d'études sociales
Et parallèlement, j'ai aussi présenté mon dossier dans une autre voie qui n'est pas la même que celle connue spécifiquement en Suisse depuis une année. C'est ce qu'on appelle le DEPS, qui est en lien avec l'école de la source et l'université de Strasbourg. Donc je fais deux choses en parallèle et deux validations différentes, une au niveau européen et l'autre au niveau suisse. Vous avez alors postulé à la haute école. Oui. Mais est-ce qu'ils vous ont validé votre expérience professionnelle à quelques crédits? Ils ont tenu en compte à l'examen de mon dossier toute mon expérience professionnelle, associative, bénévole depuis que j'ai commencé à travailler et puis aussi tous les diplômes que j'ai obtenus jusqu'à présent. Alors on m'a validé, je crois que 65 crédits, donc je dois compléter par 2 ans d'études normalement à l'école sociale. Quelles ont été vos motivations pour faire valider votre expérience professionnelle? Ma motivation principale était le fait qu'un diplôme ouvre des portes et permet d'obtenir plus facilement un emploi, permet d'être reconnu au niveau professionnel par les différents professionnels eux-mêmes, que ce soit mes collègues, les chefs de service, etc. Une expérience, même si elle démontre qu'on a des compétences réelles, n'est pas vraiment valable sans un diplôme. Pour l'instant, j'ai un emploi à durée déterminée et sans un diplôme, je ne pourrais pas être engagée de manière fixe. Quelles sont vos perspectives professionnelles? Alors, mes perspectives professionnelles, donc, dès que j'aurai un diplôme, c'est d'obtenir un travail qui me correspond, qui me remplit aussi de manière personnelle, qui corresponde à mes valeurs. Et ensuite, de continuer à m'impliquer dans des projets associatifs, militants, etc. Donc, merci beaucoup, Patricia. Merci. Et quelles sont les autorités compétentes? Où doit-on s'adresser? Alors, dans chaque canton, il y a aujourd'hui un portail d'entrée pour la validation des acquis. Il y a un site qui s'appelle validacquis.ch sur lequel vous obtenez toutes les indications sur chaque canton et sur les portails d'entrée pour chaque canton. Ici, vous êtes à la Cité des métiers et de la formation de Genève. Il y a un espace formation continue et les gens viennent sur cet espace sans rendez-vous, en accès libre, demander de l'information et déjà s'inscrire s'ils veulent dans ce dispositif. Concrètement, quelles sont les étapes finalement pour obtenir ces validations des acquis? Alors la première étape, c'est l'accueil. C'est l'étape au cours de laquelle vous allez recevoir l'information sur la procédure. La deuxième étape, c'est le bilan de compétences. C'est faire le répertoire de tout ce que vous avez fait et également mettre en évidence les preuves. La troisième étape, c'est l'analyse par un expert de votre dossier, de votre expérience, des preuves que vous apportez. La quatrième étape, c'est l'étape de la validation. C'est une commission qui décide. Et puis la cinquième étape, c'est les compléments de formation et l'examen pour obtenir l'ensemble de votre diplôme. Alors dans certains cas, vous pouvez l'obtenir, si vous avez beaucoup d'expérience, vous pouvez l'obtenir déjà au terme de la quatrième étape. Et puis dans certains cas, vous allez l'obtenir au terme de la cinquième étape. Combien de temps peut durer cette procédure? Je dirais que la procédure, les 4 étapes jusqu'à la validation, ça peut durer, ça doit durer de 2 à 6 mois, mais pas au-delà. Et puis alors après, ça peut prendre un peu de temps si la personne doit suivre des cours, si elle décide de les suivre par module, de ne pas suivre tout d'un coup. À ce moment-là, ça peut prendre un peu de temps. Ce que nous, on a constaté avec notre expérience maintenant de plus de 10 ans, c'est que les personnes mettent un petit peu plus de temps pour faire leur formation, ça peut aller jusqu'à 2-3 ans, mais par contre, dans 95% des cas, elles vont au bout de la formation. Et ça, c'est vraiment très très important. C'est-à-dire que vous avez très peu de gens qui abandonnent. Dans quel métier peut-on faire la validation des acquis? Alors aujourd'hui en Suisse, il y a une dizaine de métiers où on peut, sans aucune difficulté, faire valider ces acquis. C'est le domaine du commerce, de la vente, de l'informatique, de l'assistance soins et santé communautaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine social, dans le domaine de la restauration, spécialiste en restauration, dans ces différents domaines. Maintenant, dans certains cantons, vous allez pouvoir faire valider vos acquis dans d'autres
métiers que ceux que j'ai déjà cités. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, au niveau de la Suisse romande par exemple, c'est qu'on a développé des collaborations entre les cantons. On va donner la possibilité, eh bien, si une personne dans le canton de Vaud veut être assistante médicale, a une expérience pour être assistante médicale et qu'elle ne peut pas faire, parce que le canton de Vaud n'a pas mis en place ce dispositif, elle va pouvoir venir dans le canton de Genève. De la même manière, un informaticien qui, dans le canton de Fribourg, souhaiterait se faire valider ses acquis, il n'y a pas ce dispositif dans le canton de Fribourg, il pourra aller le faire en Valais. Quelles sont pour vous justement les mesures à prendre au niveau fédéral? Je dirais qu'une des premières mesures à prendre, c'est de régler la question des financements. Parce que c'est très, très incitatif de financer la formation. Et là, c'est très dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait pas une équité par rapport aux gens là-dessus. Dans le canton de Genève, par exemple, on commence par là, c'est plus facile, tout est gratuit. On avait un système où les gens devaient payer, on a passé à un système où les gens ne payent plus. On a triplé le nombre de gens qui font des formations. Hein. Ça peut être un gros obstacle pour quelqu'un de devoir payer une formation qui pouvait aller jusqu'à 12-15 000 francs. Donc je crois qu'il faut déjà au niveau suisse trouver un système de financement. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, il faut continuer, comme on le fait encore, mais c'est un grand travail, à encourager les associations professionnelles à élargir les métiers où on peut faire de la validation des acquis. Parce que je vous disais, aujourd'hui, il y en a une dizaine. En Suisse, ce n'est pas suffisant. Il y a bien d'autres secteurs professionnels où on doit pouvoir valider ses acquis. Et il faut encourager les milieux professionnels, les associations professionnelles à développer les possibilités de validation des acquis. C'est déjà pas mal. Merci, Monsieur Eveko. Un grand merci. Nous avons vu dans notre reportage d'aujourd'hui que faire valider l'expérience permet de renforcer la compétitivité, réduire les temps et les coûts d'une formation, améliorer les conditions de travail et aussi augmenter les chances d'insertion professionnelle. Pour toute information sur les thèmes d'aujourd'hui, vous pourrez voir nos émissions, consultez notre site internet www.alavistatv.net. Comme toujours, un grand merci pour votre fidélité. À la prochaine. A la vista. La piedra se desmorona y el caricanto